Le Costa Rica occupe une place à part en Amérique latine. C'est le seul pays de ce continent où le français est langue obligatoire à l'école. Ce pays d'Amérique centrale a adhéré à l'Organisation internationale de la francophonie en 2014, mais cette tradition d'enseignement du français est bien plus ancienne. Pour en savoir plus sur cette histoire exceptionnelle, j'ai rendez-vous avec Eugenia Rodriguez, qui coordonne l'enseignement du français au ministère de l'Éducation. Elle m'a donné rendez-vous en plein cœur de la capitale, San José. Bonjour Eugenia. Bonjour Ivan, bienvenue. Eh ben merci. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Écoute, on est dans un petit parc qui s'appelle Parc Morazán, mais derrière nous, il y a une belle école. C'est l'école métallique. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que toute la construction, tous les éléments sont en métal. C'est un peu de l'époque, disons, baroque aussi. Il y a 2 écoles publiques. C'est un bâtiment, toutes les structures ont été données par le gouvernement belge. Belge? Donc on est en pleine francophonie. J'ai justement une question mystère. Eugenia, pourquoi le français est-il langue obligatoire au Costa Rica depuis plus de 100 ans? Je dirais qu'il y a des raisons historiques, culturelles. Je pense aussi que du point de vue humaniste, on a de bonnes relations avec la France. Beaucoup d'anciens costariciens qui ont étudié en France, même les lois du Costa Rica sont inspirées avec la loi de France aussi. Quelle est la place aujourd'hui de la langue française au Costa Rica? Les Français plus forts que jamais. C'est la 2e langue étrangère au Costa Rica. On a une plateforme très forte pour l'enseignement, mais aujourd'hui, ce n'est pas les Français d'élite, c'est les Français des opportunités pour les jeunes, c'est les Français du travail, c'est les Français de la communication, les Français du tourisme pour les pays aussi. Si tu avais une école à me conseiller pour me rendre compte de la vitalité de la langue française ici au Costa Rica, ce serait laquelle? Sûrement, tu auras beaucoup d'opportunités, mais je te conseille l'Escuela República Francesa, qui est à Cartago. C'est l'une de nos écoles pionnières de l'enseignement en section bilingue français-espagnol. À Cartago, d'accord. Oui. Eh ben, j'y vais. Merci beaucoup, Bon, Eugenia. allez, à bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Cartago est une petite ville à quelques kilomètres de San José. L'école República Francesa porte bien son nom. Dès l'entrée, on est accueilli par le drapeau français qui ressemble à s'y méprendre au drapeau costaricien. J'ai retrouvé Sophia, elle est professeure en maternelle. Elle enseigne le français à des enfants de 5 ans. Oui, tu continues. Maintenant, tu fais les bras. Très bien. Ah, et tu vas mettre des chaussures. Allez. Bonjour. Bonjour Yvan. Ça va? Très bien. Est-ce que je peux me mettre là pour voir ton Bien cours? sûr. Ouais. Bienvenue. Merci, bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ada. Bonjour Alda, moi je m'appelle Yvan. Alors, on va chanter une petite chanson pour Yvan? Oui? Oui. Tous les enfants debout. Allez. Sophie, est-ce que je peux le faire avec vous? Très bien, mais on va le faire très vite. D'accord? Tête, épaule, genou, pied, genou, pied. Tête, épaule, genou, pied, genou, pied. Yeux, oreilles, une bouche, un nez. Yeux, oreilles, une bouche, un nez. Bouche, un nez. Très bien. Allez. Vous êtes prêts? Asseyez-vous. Alors, je vais demander d'abord... Qu'est-ce qu'on va écrire d'abord ici? La date. Très bien. Très bien. Excellent. Bravo Sophia. Ton cours il Merci. est très ludique, très dynamique. C'est des tout petits débutants. Hein. Oui, ils ont 5 à 6 ans. Et c'est la première fois qu'ils ont contact avec la langue. Pourquoi les parents décident d'amener leurs enfants dans cette école où on apprend le français? Et le français dans cette école, il existe depuis 20 ans. Et ils ont vu qu'il y a de très bons résultats, surtout au futur. Ce sont des élèves qui ont beaucoup plus d'opportunités, ils apprennent très bien une langue et c'est un apprentissage précoce. Ils réussissent à prononcer correctement. Alors les parents ils sont contents de voir les enfants à un très jeune âge commencer à parler le français. La table verte, très bien. C'est une vraie sensibilisation à la langue ce qu'on fait en maternelle. Tu trouves pas ça étonnant que le français soit encore langue obligatoire dans ton pays? Ben non, c'est un fait historique. Ça fait longtemps qu'on apprend le français au Costa Rica et c'est grâce à ça que je pense que maintenant le pays s'intéresse aussi à instaurer d'autres langues en modalité bilingue comme l'italien, comme l'allemand, le japonais, parce qu'ils savent qu'on a besoin de personnes qui parlent une deuxième langue, une troisième, une quatrième. Surtout un pays avec autant de tourisme comme le Costa Rica. L'école República Francesa est le tout premier établissement public du Costa Rica à avoir reçu récemment le label France Éducation attribué par le ministère français des Affaires étrangères. Les relations de l'école avec l'ambassade de France sont en effet très étroites.
Elle est soutenue par des dons réguliers de livres et la mise en place de ce label qui distingue les filières d'excellence bilingue francophones. Et voilà quelques livres qui vous permettent de découvrir la richesse d'une autre culture. J'espère que vous allez pouvoir en profiter et que nous aurons d'autres projets ensemble. Merci et encore bravo pour tout ce que vous faites. À l'école Repubblica Francesa, les matières enseignées en français sont les sciences. Je vais retrouver Anthony, un professeur qui propose aujourd'hui un cours d'astronomie tout en français à ses élèves. Ils étudient le système solaire dans la classe, mais aussi dans la cour de l'école. La planète Mars. C'est vous le Soleil? Oui. Ça va? Oui. Mercure, c'est toi. Vénus. Et là, la Terre, la Lune, et puis Anthony. Bonjour Anthony. Yvan, bonjour. Et dis donc, faire des sciences en français au milieu des montagnes, c'est quand même sympa. Ah voilà, très sympa. Ça c'est quelque chose que les élèves ils apprécient. Le fait de ne pas rester enfermé dans la salle des cours, sortir à l'extérieur et faire les sciences ici. Pourquoi c'est intéressant d'enseigner les sciences en français avec tes élèves? Ok, et il est très important, voilà, parce que le fait de travailler une discipline en linguistique, c'est une manière d'utiliser la langue qu'ils apprennent, que c'est le français, pas comme une langue de communication, mais comme une langue pour véhiculer leurs apprentissages. D'accord. Donc du coup, ils deviennent un peu meilleurs en français. Oui, tout à fait. Le fait voilà, du double effort cognitif qu'ils doivent faire et apprendre les sciences en français, ça leur demande voilà, un effort vraiment important et on voit, ils les apprécient, ils aiment bien. Bon, je vais voir justement comment ça se passe avec les élèves. Merci Super. Anthony. Ok. Bonjour. Bonjour, Tu es Vénus, mais comment tu t'appelles en vrai? je suis Camilla. Tu es Camilla. Tu aimes bien de faire des cours en français avec Anthony? Pourquoi? Les sciences, c'est ma matière préférée. C'est vrai? Pourquoi tu veux l'apprendre le français? C'est plus intéressant, sa culture est plus sophistiquée. Tu parles combien de langues? Je parle anglais et je prends le chinois et le coréen. Alors tu parles allemand, anglais, espagnol, français, bientôt chinois et coréen. Ça fait 6 langues. Oui, Moi je suis assez impressionné quand même. Bonne continuation sur ta planète, hein, Vénus. Salut. Au revoir. Au revoir. Pour terminer cette journée, je me rends à la résidence de l'ambassadeur Philippe Vinogradov. Il a invité le ministre de l'Éducation du Costa Rica pour fêter la journée internationale des professeurs de français, l'occasion de réunir la communauté éducative francophone. Bonsoir à tous y toutes. Muchas gracias, señor embajador, y a su esposa por recibirnos en su casa. Et voilà, c'est ça la grande famille de la francophonie au Costa Rica. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur la place de la langue française, ici dans ce pays, c'est très simple, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut.